Nous reconnaissons pour ta bonté dans notre vie. Nous reconnaissons pour ta fidélité, Seigneur. Vraiment ton Dieu d'amour. Vraiment ton miséricorde, Seigneur. Oh, nous bénis-toi. Nous louons-toi. Merci, merci, mon Dieu. Que mérite toute la gloire. Que mérite tout l'honneur, toute l'adoration. Bien, mon Dieu, ma pensée. Digne Dieu, Seigneur. Dieu de ciel, loué, adoré. Dieu,
De paroles déclarées que toujours de même, Seigneur. Nous disons merci, Papa, que l'instrument avec son Christ. Que pardonne-nous, que libère-nous. Merci que guéris-nous, Seigneur, pour tout sang. Monsieur Jésus. Merci, Papa, que l'instrument avec son Jésus. Depuis pardonne-nous, d'oublier tout passé. Pour la vie sans elle. Oui, dans la vie. C'est la grâce qui donne vers moi l'espoir. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci-moi pour ma bénédiction, Jésus. Depuis pardonne-nous, péchés. Oubliez tout mon passé. Pour la vie sans elle. Oui, dans la vie. C'est la grâce qui donne que moi l'espoir.
Pour servir toi, Seigneur. Et je l'éternel, pour servir toi, Seigneur. Il est grand notre Dieu. Acclamez grand son nom. Il est grand notre Dieu. Il est grand notre Dieu. Il est grand notre Dieu. Acclamez grand son nom. Il est grand notre Dieu. Il est grand notre Dieu. Pour l'éternité. Sa puissance éternelle, au-delà du il est grand notre Dieu. Acclamez en son nom. Il est grand notre Dieu. Sa puissance est à l'œuvre. Sa puissance est à l'œuvre. Au-delà du monde. Il a fait quelque chose. Il est grand notre Dieu. Il est grand notre Dieu. Merci pour tout ce qui te fait pour nous, Seignel. Oh, nous proclamer qui te rend, c'est la paix. Je dis une célébration.
Gloire à Dieu, bonjour frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. La joie de retrouver dans la présence du Seigneur, la vie et l'abondante joie devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Amen. Alléluia. Nous ouvrons la Bible ensemble ce matin, nous lisons sur le projecteur. Nous vous parlons sur la sainteté de Dieu pour accueillir ma frère et sœur qui sont sortis de l'église au Mandel. Et c'est l'un des chefs-d'œuvre, je souhaite la bienvenue dans le nom du Seigneur. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 4, nous parlons sur la sainteté de Dieu, la sainteté de ce Dieu, 3 fois saint. Alléluia. Nous mettons debout dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Pour la présence ce jeudi, comme j'ai publié, nous rayons pas 9h30. Et ce jeudi, comme j'ai publié, nous rayons pas 9h30. Premier dimanche du mois de septembre, nous jeûne et prière à 9h15. Je vous parle sur la différente dimension de la présence de Dieu, la différente dimension de la présence de Dieu dans le jeûne et prière. Apocalypse, le chapitre 4, nous pouvons lire le verset 6 et le verset 8. Voilà, nous lisons ensemble. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Glorifiez sa bouche, Saint. Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Avec cela dans Isaïe, le chapitre 6, le livre du prophète Isaïe, le chapitre 6, le verset 1er au verset 8. L'année de la mort, nous gagnons ensemble du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Nous républions la sainteté de Dieu ce matin. Nous retournons le verset 3. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont vêtues. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont vêtues. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins rela vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur le terre avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant qui enverrai et qui marchera pour nous. Je répondis, le voici, envoie-moi. Amen. Bénissons le Seigneur. Je le bénis toi, Père, de ta sainte parole. Alléluia. Merci Seigneur, aujourd'hui nous voyons sur ta sainteté. Je demande à travers de ta parole, donne à ton peuple la révélation de toi comme un Dieu en force. Comment tu veux révéler de sainteté à Esaïe, comment tu veux révéler de sainteté à Jean, sur le livre de Patmos,
Seigneur, les personnes parmi ce lieu sans qu'ils recevoir la révélation de ta sainteté qui nous change la vie, transforme la vie radicalement de fond en comble. Merci Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Donne-moi, m'apporte cette parole que nous voulons recevoir de l'Église ce matin. On va avec toi ensemble, avec glorifier Jésus à travers sa parole. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. De ta parole est à place. Donc, ces deux textes qui nous fait lire, nous trouvons deux types de créatures célestes qui exercent le ministère autour du trône, qui peut servir le Seigneur autour du trône. Dans l'Apocalypse, nous trouvons 4 êtres vivants, remplis Dieu, tout autour, en dehors et en dedans, de qui me proclame la sainteté de Dieu. De qui me dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Et ensuite, nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe une deuxième catégorie d'êtres célestes qu'on appelle séraphins. Séraphin veut dire incandescent. Séraphin veut dire brûlant comme du feu. Séraphin veut dire une pureté rendant. Une pureté brûlante. Alléluia. Le type exerce le ministère de ici autour du trône de Dieu et devant le trône de Dieu et des frères et sœurs dans ce ministère devant le trône de Dieu. Tu vas qui peux publier l'amour de Dieu. Tu vas qui peux dire Dieu est amour, Dieu est amour. Tu vas qui peux dire Dieu est bon, Dieu est bon. Tu vas qui peux dire Dieu est juste. Non. Tous les deux frères et sœurs, et les seuls qui se fait proclamer, qui se fait publier la sainteté de ce Dieu 3 fois saint. Nous trouvons ce même séraphin là, frères et sœurs, veut dire Saint, 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 et l'Éternel, le Dieu des armées, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Et alors qu'ils veulent publier la sainteté de Dieu, les fondements même, frères et sœurs, eh bien, du ciel puis être ébranlé, et la fumée, la gloire de Dieu, puis remplit, eh bien, le temple du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est saint. Dieu est saint veut dire Dieu est d'une pureté absolue. Il est d'une sainteté parfaite. En lui, il n'y a point de péché. En lui, il n'y a point d'iniquité. En lui, il n'y a pas de justice. En lui, il n'y a pas de mal, ni des choses semblables. La sainteté de Dieu, frères et sœurs, veut dire que bon Dieu, il est séparé du péché. Il est totalement opposé au péché. Et il haïr le péché avec une parfaite haine. La sainteté de Dieu, frères et sœurs, veut dire que Dieu est parfait dans tout ce bon attribut. La meilleure définition que moi me capable de dire de la sainteté de Dieu qui me fait recevoir du Seigneur, Dieu est parfait dans tout ce bon attribut. Sainteté veut dire Dieu est parfait en amour, Dieu est parfait en bonté, Dieu est parfait en miséricorde, Dieu est parfait en pardon, Dieu est parfait en justice, Dieu est parfait dans tout ce bon attribut. C'est pourquoi je vais publier l'amour de Dieu, je vais publier la justice de Dieu, je vais publier la compassion de Dieu, je vais publier la sainteté de Dieu, parce que la sainteté de Dieu veut dire Dieu est parfait dans tout son être, Dieu est parfait dans tout ce bon attribut. Dans ce sainteté est inclus l'amour, la compassion, la miséricorde, le pardon, la bonté, la justice, la patience de Dieu. Tout est inclus dans cette sainteté. Dieu est parfait dans tout ce bon attribut. Alléluia. Je suis capable avec mon propre mot, définir ce qu'est la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est la beauté même de Dieu. Parce qu'il ne veut oublier sa perfection dans tout son être. La sainteté de Dieu, c'est la beauté même de Dieu. Quand nous parlons de la sainteté, nous parlons comment le bon Dieu est beau. Amen. Dans le psaume 50, le verset 2, le psaume 50, le verset 2, alléluia. Avec nous ça de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Le psaume 50, le verset 2, de Sion, beauté parfaite, eh bien Dieu lui resplendit. La beauté de Dieu, c'est la perfection même, eh bien, du Seigneur. Et dans Exode, le chapitre 15, le verset 11,
Moïse, frères et sœurs, il dit qu'il est semblable à toi parmi les dieux. Alléluia, magnifique en sainteté. Qui est semblable à toi parmi les dieux? Nul ne peut se comparer, nul ne peut s'égaler à toi. Tu es magnifique en sainteté. Amen. Alléluia. Et ce Dieu trois fois saint, ce Dieu qui est parfait dans tout ce bon attribut, ce Dieu qui est beau, alléluia, il appelle nous son peuple à être saint. Il appelle son Église à être saint. Il appelle chacun d'entre nous à être saint. Dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 15 et 16, la première épître de Pierre, le chapitre 1er, le verset 15 et le verset 16, puisque celui qui vous a appelé les saints, soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé les saints, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Nous trouvons l'appel de Dieu à la sainteté, puisque celui qui vous a appelé, tout le monde peut l'appeler dans le ministère de la parole. Tout le monde peut être appelé, frère et sœurs, votre musicien. Tout le monde peut être appelé, eh bien, pour servir peut-être avec les enfants, avec les sœurs. Mais nous tous, nous finissons être appelés à la sainteté de Dieu. Chaque enfant de Dieu, tous ceux qui ne passent par les eaux du baptême, frères et sœurs, tous ceux qui naissent de nouveau, ils nous donnent l'appel qui mon Dieu met dans la vie, l'appel à la sainteté de Dieu. À nous continuer, nous trouvons que l'Église est une nation sainte, une race élue, une nation sainte. Une bonne définition de l'Église, nous sommes une nation sainte. Nous pas comme toutes les autres nations qui existaient sur la face de la terre. Nous sommes une nation sainte. Alléluia. Et Dieu rappelle-nous pour être saints dans toute notre conduite. Pierre, frères et sœurs, il y a cela dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Deutéronome, si on ne va pas tromper, frères et sœurs, quand Moïse, il dit à Israël comment Dieu fait appeler d'être saint. Notre Pierre, il prend ça même commandement-là, il donne ça à l'Église pour montrer l'Église. Autant que Dieu fait appelle Israël pour être un peuple saint. Dieu rappelle l'Église, Dieu rappelle chacun d'entre nous pour être un peuple saint. Qu'est-ce que c'est que d'être saint? Nous avons découvert ce qu'est la sainteté de Dieu en quelques mots. Qu'est-ce que c'est que d'être saint? Qu'est-ce que c'est appel? Être saint n'est pas, frères et sœurs, au bien d'une série de la loi. Être saint n'est pas de ne pas faire une série de restrictions. Non, ce n'est pas ça d'être saint. Dans l'Ancien Testament, si nous lisons dans le livre de Deutéronome, et m'encourage pour lire dans le livre de Deutéronome, être saint, c'est observer une série de lois, une série de préceptes et une série de restrictions. Voilà comment le peuple de Dieu dit d'être saint. Faire ça, pas faire ça. Mange ça, pas manger ça. Faire ceci, pas faire cela. Mange ceci, pas manger cela. Tout ça, pas tout ça. De tout un cadavre, toi, un pire, pas tout cadavre. La sainteté dans l'Ancienne Alliance, la sainteté, frères et sœurs, sous la loi, c'est ne pas faire une série, des centaines de restrictions qu'il ne fallait pas nous faire, et il y a des centaines de choses qu'il nous mise à faire. Nous mise à faire toutes ces choses pour que nous puissions être saints devant le Seigneur. Mais sous la Nouvelle Alliance, frères et sœurs, être saint n'est pas une série de restrictions, n'est pas une série de la loi qui nous mise à aujourd'hui. Être saint veut dire nous séparons-nous avec le péché et ne mettons à part et consacrez-nous pour mon Dieu. Voilà ce que c'est d'être saint. Comment Dieu il séparait du péché. Comment Dieu il séparait du péché. Être saint, mes frères et sœurs, nous séparons-nous du péché. Nous coupons avec le péché. Nous crucifions la chair. Nous mords au péché et nous vivons pour le Seigneur. Si nous vivons sur la vie-là, Dieu trouve-nous saints. Être saint, frères et sœurs, aux yeux de Dieu, c'est pas nous pas conformer-nous au siècle présent, qui est mauvais. Nous pas conformer-nous au siècle présent dont Dieu est le prince de sa siècle-là, le Dieu de sa siècle-là. Mais nous vivons la vie selon les principes de Dieu. Nous vivons la vie selon le modèle, le standard que Dieu a établi dans ce parole. C'est ça, être saint.
L'apôtre Paul peut dire dans Galates, le chapitre 2, le verset 20, je suis mort. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La sainteté de vie, il commençait à la croix. Quand un chrétien, quand il passe à la croix, il ne passe jamais le plus saint devant le Seigneur. La sainteté de vie, il commençait quand il passe à la croix. Quand, comme un frère et sœur aujourd'hui, il passe par les eaux du baptême, là commence la sainteté de vie. Je le déclarais au monde, je le déclarais à l'Église, comme une mort au péché avec Christ, comme une ensevelie à mon ancien du passé avec lui, et maintenant me ressusciter une nouveauté de vie pour vivre pour le Seigneur, pour laisser le Seigneur vivre sur la vie en moi. C'est ça la signification du baptême, et c'est là le départ d'une vie de sainteté. Je suis mort, l'apôtre Paul dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien, Jésus est le Seigneur de mon vie. C'est lui qui conduit moi. Il est le capitaine de mon vie. C'est lui qui dirige moi. Amen. Non, me laisse-moi être conduit. Quand nous faisons ces choses, alors nous sommes le chemin de la sainteté. Et bien de soyez saints dans tout votre conduite. Saint dans nos regards. Veille dans ce qui nous guettait. Saint dans nous la bouche. Veille à ce qui nous fait causer. Saint, frères et sœurs, dans nos pensées. Saint dans nos relations avec nos frères et sœurs. Et ce qu'on va le sexe opposé. Nous vous un saint. Nous vous un qui est un frère comme un frère en Christ. Nous vous un qui est une sœur comme une sœur en Christ. Pas plus loin que ça. C'est ça qui veut dire la sainteté, et c'est sa dimension. Saint dans nos motivations. Qui motive toi pour prêcher? Qui motive toi? La popularité? Être acclamé, gagner un like au Facebook? Qui motive toi pour prêcher la parole de Dieu? Tu ne peux pas gagner un like au Facebook, bon, tu n'as pas de trois likes là-haut dans le ciel. Qui motive toi? Est-ce qu'il te désire du saint? Tu as un saint désir? Amen. Soyez saints dans tout votre conduite. La sainteté, c'est le but de nos élections. C'est le but, frères et sœurs, de nous l'appel. C'est le but que Dieu fait choisir nous. L'élection, c'est une des plus grandes doctrines de la parole de Dieu. Un jour, nous cause sa doctrine. La doctrine de l'élection. Finir l'élection, frères et sœurs, avant même la création du monde. Bon Dieu finit l'élu, frères et sœurs. Elle la plus grande doctrine de l'apôtre Paul de Éphésiens, le chapitre 1er de là. Le but pourquoi Dieu nous a élus, le but de notre élection, pour qu'il nous capable marche dans la sainteté, trouve-nous saints devant sa face. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus, il parle de l'élection. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Le mot élection veut dire choisi. Amen. 1 Pierre le chapitre 2, le verset 9. Voilà ce qui la parole de Dieu dit à 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Dieu dit élue. Amen. 1 Pierre 2. Nous sommes pas une race ordinaire. Une race qui a été élue, qui a été choisie par Dieu. Pourquoi? Pour être un sacerdoce païen, une nation sainte. Une nation sainte. Voilà pourquoi Dieu nous a élus. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis. Voilà pourquoi Dieu nous a sauvés du ciel. On marche dans la sainteté. 2 à 3 grandes vérités pour les tirer dans ce passage d'Ésaïe, le chapitre 6. Nous trouvons, frères et sœurs, un séraphin, comme ce 24 devant là, le type est servi devant le trône et autour du trône. C'est que Gaël Célèbre qui dit, à proximité même du trône de Dieu. Le type près avec le trône de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Et quand Ésaïe vient recevoir la révélation, la vision de la sainteté de Dieu, et de la pureté de ce être céleste, parce qu'il sait maintenant veut dire incandescent, veut dire brûlant. Quand j'ai vu la révélation de la sainteté de Dieu et de la sainteté du savant ange qui se fait debout devant le trône de Dieu, il convient.
malheur, et trouver un peu. Personne ne va pas appuyer le monde. Il trouver un but et dire un malheur à moi. Je suis un homme dont le lait est pur. Et bien, c'est ma petite amie, je suis un homme. Que Marie comprend, frères et sœurs, à travers l'exemple de ce Séraphin-là, incandescent, à travers le témoignage, l'expérience d'Ésaïe, tous ceux qui s'approchent du trône de Dieu ont besoin d'être revêtus de la sainteté. Tous ceux qui exercent un ministère autour du trône de Dieu, tous ceux qui exercent un ministère devant le trône de Dieu, besoin d'être revêtus de la sainteté. Pour qu'un jour, bon Dieu, que nous avons pas comme toi. Seigneur, me chasse des démons. Seigneur, me guérit malade. Seigneur, me fait un miracle. Sorry, pour pas comme toi, que te dis. Et m'adresse-moi à chacun d'entre nous qui est là ce matin. En tant qu'adorateur de Dieu, nous exerçons le ministère devant le trône de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Nous tous, nous sommes adorateurs du Dieu vivant. À chaque fois qu'il approche nous du trône de Dieu pour adorer, veillez à ce qui nous revêtu de la sainteté de Dieu. Et tous ceux qui ont le ministère de chant, de musicien, qui peut conduire l'Église dans l'adoration, veillez à ce qu'ils soient revêtus de la sainteté. Pour qu'il y ait de l'adoration du monter devant mon Dieu. Comme un parfum de bonne odeur. Pour qu'il y ait du ministère, il y a agréé, il y a accepté devant le trône de la grâce, frères et sœurs. Alléluia. Le psaume 96, le verset 1er et le verset 9. Chantez à l'Éternel le cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Le verset 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Je veux dire, avec les vêtements de la sainteté. Je vais venir devant le trône de Dieu, je vais chanter des cantiques, je vais adorer. Dieu dit comme ça, venez avec des ornements sacrés. Venez revêtus de la sainteté. Amen. Il est important, frères et sœurs, pour la prière ce matin, que chacun d'entre nous partit de ce lieu-là, tant qu'il veut recevoir la révélation de ce Dieu 3 fois saint. C'est ça ma prière. Depuis hier, je vais prier là. Le matin, avec mon époux, nous vais prier là. Que personne ne partit de ce lieu-là, sans que l'Esprit de Dieu révèle la sainteté de ce Dieu 3 fois saint. Parce que, frères et sœurs, c'est la révélation de ce Dieu 3 fois saint qui vous fait nous comprendre la laideur du péché. Jamais un chrétien ne peut pas comprendre la laideur du péché. Combien le péché il est laid, il est atroce, il est vilain. Jamais un chrétien ne peut pas comprendre la laideur du péché s'il peut pas lire la révélation de la sainteté de Dieu. Mais la prière qui est à travers la parole de Dieu, c'est bizarre quand même une vision, comment Dieu lui donne à Jean sur l'île de Patmos en esprit et à Ésaïe, frères et sœurs. C'est bizarre par ce moment-là que Dieu lui donne à chacun d'entre nous la révélation de sa sainteté. Parce que quand nous gagnons la révélation de sa sainteté, nous vous découvrons la gravité du péché, nous vous découvrons la laideur du péché, et nous composons le péché comment Dieu oppose le péché. Nous combattons le péché comment Dieu combat le péché. Amen. Tant qu'il nous venons sa révélation-là, nous pouvons suivre le péché. Trop beaucoup de chrétiens peuvent suivre le péché. Trop beaucoup de chrétiens peuvent faire amir avec le péché. Parce qu'ils ne savent pas recevoir ce qu'est la révélation de la sainteté de Dieu. Si Ésaïe veut trouver impur, qui m'a été traité, vous êtes content de trouver un
C'est la révélation de la sainteté de Dieu qui m'expose nos manquements, qui m'expose nos faiblesses, qui m'expose nos péchés, qui m'expose nos mal qui sont cachés, qui nous fait dans les ténèbres et qui pousse-nous à la repentance. C'est la révélation de la sainteté de Dieu qui m'expose la bouche impure et le cœur impur de Jérémie et qui pousse à la repentance. Pourquoi le même chrétien va repentir? Pourquoi le même chrétien vit dans le péché? Parce qu'il ne connaît pas parquet, mais la révélation de la parole de Dieu se pénalise dans cette vie. Je ne peux pas si mal bercer parquet, on va dire la perroquet, mais je connais la révélation de la parole de Dieu. La révélation là qui vous transforme la vie, qui vous change la vie, qui vous fait nous revêtir de la sainteté de Dieu. La révélation de la sainteté de Dieu, frères et sœurs, met en nous sa saint désir. Nous être saints, comme un bon Dieu est saint. Donc revêtons-nous tous les jours de cette sainteté pour qu'il nous la vie agréable du Père le Seigneur. Amen. Plutôt que la puissance de l'adoration. Pendant l'adoration, j'avais un séraphin, je vais publier la sainteté de ce Dieu trois fois saint, le fondement du temps qui est bon. Il donne l'idée ce qu'est la puissance de l'adoration, le grand, le fondement du temps, et la gloire de Dieu, le shekinah de Dieu, la fumée de Dieu, est remplie au son de l'adoration, de la sainteté de Dieu. Nous donne la puissance de l'adoration. Parce qu'il nous fait l'expérience aussi dans la vie personnelle, parce qu'il nous fait trop qui sont traversés dans la vie des autres à travers l'adoration. Nous trouvons un malade guéri dans un moment d'adoration. Nous trouvons un possédé délivré dans un moment d'adoration. Nous trouvons un ami changé, bien transformé. Nous trouvons un monde repenti dans un moment d'adoration. Nous trouvons une délivrance dans un moment d'adoration. Ce que est pour moi l'adoration est puissante parce qu'il bon Dieu habite dans l'adoration de ce peuple. Voilà pourquoi l'adoration est puissante. Le psaume 22, le verset 4. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bien sûr, nous prenons aussi une partie de sa version. Parce qu'Isaïe a mangé. Ah Seigneur, te tiens le siège au milieu de la louange de ton peuple. On entra ce matin dans ce culte d'adoration, et bien comme un chant est chanté, comme un musicien peut jouer, siège quand ton peuple est adoré, siège au milieu de la louange de son peuple. Et ça pouvait partie d'apparence de qui tout ça. Parce qu'il est masqué, tu es saint. Dieu qui saint, qui siège au milieu de la louange d'un peuple ici. Ça, c'est pas fort pour toi. Tu es saint. Le fascier, si tu as face à de la Bible, tu le fascier, parce que ça dérange. Et le verset de la Bible dérange nous. Amen. Satan, il connaît la puissance de la louange et de l'adoration. Peut-être bien excusé. Parce que Satan, avant la chute, il y a les chérubins protecteurs. Aux ailes déployées. Et aussi, comme un séraphin, comme un secrétaire céleste, il exerce son ministère devant le trône de Dieu, à proximité du trône de Dieu. Quand vous lisez le livre du prophète Ésaïe, d'Ézéchiel, c'était un adorateur de Dieu. Et il a l'éternité l'expérience de l'adoration. Combien de temps il pouvait? 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il a l'éternité l'expérience de l'adoration. Oh non. De toute éternité, tu es un adorateur. Avant de naître, tu es un adorateur. Avant de famille, tu es un adorateur de Dieu. Avant le monde créé, tu es un adorateur de Dieu. Comme la puissance qu'il a dans louer, adorer le Seigneur. Et non seulement c'était un adorateur de Dieu qui exerce ce ministère d'adoration devant le trône de Dieu, mais tous les soirs, qu'il est même un conducteur de louange, d'adoration. Parce qu'il a mis dans Isaïe, c'est dans Ézéchiel, qui, avant que bon Dieu crée ce chérubin, il a créé sur un instrument de musique. Ce qui veut dire tous les soirs,
la Bible pas claire à 100% de tous les souverains. Et la plupart, les chrétiens de Diaco, de Diaco et moi, que c'était un conducteur de louange et d'adoration. Et parce qu'il y a un jour, ils ont vu prendre l'adoration de Dieu, ils ont vu prendre la place de Dieu, et l'adoration qui est qualité en éternité, ici bétonne bon Dieu. Ils ont envie de voir ça pour lui. Ils ont envie d'aimer l'adoration des anges, et de gloire mon Dieu, de gloire. Et c'est une des raisons qui fut d'être chassé du ciel. Satan est jaloux de l'adoration que l'Église donne au Seigneur. Il est jaloux de l'adoration que toi et moi lui donne le Seigneur. C'est pourquoi Satan il combat un vrai adorateur de Dieu. Il combat Daniel, c'est un adorateur de Dieu pour prospérer. Daniel, c'est pas ça. Il refuse à travers Pharaon. Oui, c'est les enfants d'Israël. Dans le désert, pas d'un bon Dieu. Satan, il combat tout un vrai adorateur de Dieu. Si tu es un adorateur de Dieu, on va faire ta paix, mais tu peux recevoir un combat dans l'esprit. Et aujourd'hui encore, il a envie. Il n'est pas capable d'empêcher l'Église d'adorer. Tous les lundis d'adorer de prière, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les dimanches, de là de chanter des cantiques avant que nous prêchions, ou faire quoi que ce soit, de chanter, de louer, d'adorer. Il n'est pas capable d'empêcher l'Église d'adorer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il corrompt de l'adoration. Et il fait bien. Il y a beaucoup de personnes. Il corrompt l'adoration de l'Église. S'il connaît ces récits corrompent de l'adoration, Dieu nous rejette sa l'adoration. Comment il corrompt l'adoration? Il peut être ado au Dieu avec des lèvres. Amen. Comment il corrompt l'adoration? De l'adoration que les bons Dieu va accepter de l'adoration. Il fait toi, adore le Seigneur avec les lèvres. Il fait toi adore le Seigneur avec un équerre que tu as l'impureté. Un équerre qui n'est pas au Seigneur, eh bien, comme on a besoin. Un équerre qui attirait vers les plaisirs de la chair. Un équerre qui attirait vers les plaisirs du monde. Du moment que tu adores mon Dieu avec des lèvres impures. Un équerre qui attirait vers les plaisirs de ce monde. Dieu, il rejette ton adoration catégoriquement. Sophonie, le chapitre 3, le verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pour qu'il invoque tous le monde. Le bienfait comme Isaïe, Seigneur, donne-moi une lèvre. Qu'ils n'en aient aucune mauvaise parole sortie de cela bouche. Donne-moi une équerre pure. Qui dans lesquels fait l'amour pour ce monde, et le plaisir de ce monde. Seule la révélation de la sainteté de Dieu peut prier comme Isaïe fait prier sa douleur. Si nous devons sortir là, pareil, comme on peut demander, venir aller semaine après semaine, mois après mois, année après année, maintenant rien qui est passé dans toute la vie. Nous avons besoin de cette révélation. Pour que nous puissions prier comment Isaïe était. 50 papiers que tu mets en praise and worship. Dimanche prochain, frère, nous prenons un praise and worship dans l'église. Et bien, venir en foule. 50 papiers que praise and worship. Si tu praise and worship, tu montes avec les lèvres. Frère, le mois prochain, nous faisons un concert spirituel. Nous prenons le frère Gino, nous prenons le frère, etc. Que vous là, et là, le concert spirituel. Il va faire ton concert spirituel, il est assis dans le premier banc s'il a envie. Si ça l'adoration est montée avec un équerre partagé, avec un équerre suivi par le plaisir de ce monde, avec des lèvres impures, comme une mauvaise parole qui est sortie de la bouche. Il va faire. Il perd. Quand tu adores mon Dieu, comme un besoin. Là, il va rester.
Sinon, il connaît, Dieu va accepter. Israël, qui n'est qu'un partagé. Israël, c'est dans les deux côtés. Nous trouvons ça dans la prédication des livres. Jusqu'à quand clochez-vous des deux côtés? Si Dieu est Dieu, Dieu, si le monde, bon, regardez le monde. La prédication sévère. C'est content des mondes. Bien, allez le monde. Mais c'est content Dieu, c'est Dieu. Et pas clocher des deux côtés. Quelle prédication. Israël, dans tout un grand fête ici dans le temps, chantant les psaumes, adorant le Seigneur, offert un sacrifice, et en même temps, un petit peu libre de péché. Le Tiberon mariait la sainteté de Dieu et le péché ensemble. Le Tiberon unit ce qui est saint et ce qui est vil et ce qui est profane ensemble. C'est ceux qui parlent en ces années. Et comme dit, il y a un positif, un négatif, monsieur, on peut faire. Quand nous mettons ça opposé là ensemble, ça fait un restaurer. Ça fait un restaurer. Irréconciliable. La vie de sainteté et le plaisir mondain, le plaisir de la chair. Et Dieu va accepter cette adoration. Amos, le chapitre 5, le verset 3. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes musiques de la musique. La parole, laisse la parole. Dieu. D'abord le ciel dans les temps et chante des cantiques. Dieu dit comme ça, tout un cantique là, pas de cantique. De la lutte, de la guitare, de tambourin, de bonnes affaires. Bienvenue dans ce contexte, en Amos, chapitre 5, le Dieu va accepter toute adoration. Satan comme ça. C'est pas une grande adoration de l'Église. Une grande adoration. Pour qui de l'adoration parfaite de la foi de notre monde. Pour que Dieu passienne au milieu de notre foi. Donc nous, ben, adorateurs de Dieu, moi et vous, à nous veiller bien lors de cela. Dieu a horreur de l'hypocrisie spirituelle. Aurélie, Dieu n'a horreur de l'hypocrisie spirituelle. Jacques, le chapitre 3, le verset 9 et 10. Donc, on papa résume cela mieux que ça. Dieu a horreur de l'hypocrisie spirituelle. La nous lui prête devant le Seigneur. Pareil, comme de la bouche, nous bénissons le Seigneur notre Père, et pareil, nous bénissons les hommes fermement avec Dieu. Le verset 10, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques encourage l'Église, prenez pas. Si ça arrivait, tout arrivé, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Jacques commence son enseignement dans ce chapitre, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un n'est pas branché en parole, il atteint la maturité, un haut degré de maturité. Ça veut dire qu'on atteint cette maturité-là, et arriver nous brancher en parole. Puis moi qui disais, et nous avons comme un Isaïe, Seigneur, pardonne-moi pour le bien. Pardonne-moi pour cette mauvaise parole. Pardonne-moi pour ce jugement de nos frères et nos sœurs. Et le Seigneur veut qualifier, lequel il veut qualifier, nous, la bouche du Père prendre en nous, il est riche en miséricorde. Amen. Alléluia. Permettez-moi de terminer dans 5 minutes, frères et sœurs, par ceci. Ésaïe, qui est appelé pour être un prophète de Dieu dans le royaume de Juda. Et il prophétisait aussi pour Israël. Un prophète de Dieu, c'était la bouche de Dieu. Un prophète, c'était quelqu'un qui Dieu sait sur la bouche pour faire publier ce bannier. Un prophète de Dieu, il comment dire un micro. Micro-là, par côté, c'est que me dire ça, un micro-là, c'est ça. Il n'y a pas d'être langage des humains, c'est qu'on dit qu'il y a des saints. Il y a ajouté le micro.
Il est le porte-voix de Dieu. Je m'appelle le micro, il est le porte-voix de Dieu. Il est certainement raisonne d'entendre la voix de Dieu. Il peut non être le propre de ce qui est. Amen. Et on semence l'Église avec la semence de Dieu. Mais pour qui Ésaïe est la bouche de Dieu, elle peut dire, si c'est la bouche pas. Quand on est capable avec la bouche de Dieu, de ce Dieu 3 fois saint, si c'est la bouche remplie d'impureté, mais jamais. De même, frères et sœurs, chaque personne qui est dans le ministère de la parole. M'adresse-moi tout particulièrement, frères et sœurs, à nous tous qui peuvent servir le Seigneur dans le ministère de la parole. Les pasteurs comme moi, tous les prédicateurs que Dieu vous met à côté du pasteur pour bâtir l'Église sur le modèle divin. Ceux qui prêchent avec les sœurs, ceux qui prêchent avec les enfants, ceux qui prêchent avec les jeunes. Le Seigneur de nous aime la bouche qui de l'aide qui va suivre pour qu'il nous capable de prêcher la sainte doctrine de Dieu, pour qu'il nous prêche la sainte parole de Dieu, pour qu'il nous capable de sème la sainte semence de Dieu, de lequel je vous ai purifié par le sang de Jésus, et de la bouche lavée, purifiée par le feu de terre. Amen. Et là, nos pasteurs, nos prédicateurs, nous voient la bouche de Dieu pour l'Église. Amen. Nous n'avons pas besoin d'être prophète comme Isaïe, mais nous voyons la bouche de Dieu pour l'Église comme la bouche de Dieu. Dieu vous cause à travers nous pour l'édification de son Église. Et nous qui, dans le ministère de la parole, nous devons être un modèle de pureté. Un modèle de pureté. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Il va adresser à Timothée, qui était le jeune pasteur de l'église d'Éphèse. Et non seulement il a adressé à Timothée, mais il a adressé à moi, il a adressé à tout le pasteur, à tout le prédicateur, à tout le ministre de l'évangile, tout le ministre de la parole de Dieu. Il dit, sois un modèle pour l'église, sois un modèle pour le peuple de Dieu, en parole. Amen. En conduite, en charité, en foi et en pureté. Il paraît gloire, ça fait les sœurs. Et n'a pas qui vous devant prêcher moi d'une gloire. Il paraît gloire, c'est une belle responsabilité. Et nous nous rendons compte qu'il veut faire de ce ministère. Oh, crois-moi, il n'y a pas de gloire, ça. Quand vous pensez à cela, ceux qui prêchent la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement, vous tremblez au-dedans de moi. Amen. Il paraît gloire. Dieu est pour attaquer notre modèle. Laisse-moi terminer là-dessus. De me vivre dans une génération où le péché est abondant. Le mal, sur toutes ses formes, peut accroître dans le monde. Et l'esprit du monde, l'influence de l'esprit du monde peut faire doubler rentrer dans l'église, rentrer dans la famille, rentrer dans la vie des chrétiens. Le train de ce monde est influencé par ce qu'il appelle l'esprit du monde. Par le prince de ce monde. Et le prince de ce monde, l'esprit du monde, il peut faire tout pour lui rendre dans l'église, pour lui amener les choses du monde dans l'église, pour lui rendre dans un foyer, dans une famille chrétienne, pour lui amener les choses de ce monde, pour lui rendre dans la vie d'un chrétien. Cette influence, il devient de plus en plus grandissante. L'influence de l'esprit de ce monde, l'eau l'église, le va foyer,
de devenir de plus en plus grandissant, de plus en plus puissant. Si nous pas revêtus de toute l'armure de Dieu, nous sommes chrétiens mondains. C'est pourquoi il nous a été donné de revêtir de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister à cette mauvaise influence. L'armure du chrétien, il pas un vêtement d'apparat, il pas un vêtement qui fait joli. Grand-matin peut mettre un joli chemise, un joli cravate. L'armure du chrétien, il pas un vêtement pour faire joli. Il a une pièce essentielle pour nos combats spirituels, pour le marcher avec eux. Si le parole que tu as lu tous les jours de cette armure de Dieu, l'influence du monde pour bailler toi, pour bailler nos jeunesse. Et même façon que nous sommes capables de résister, c'est pas seulement prendre l'armure de Dieu, mais prêcher la sainteté de Dieu dans l'Église. Priez pour que chaque enfant de Dieu, chaque famille, reçoive la révélation de la sainteté de Dieu. C'est une des façons principales de capable de contrecarrer toute la mauvaise influence. Trop prédication de l'abondance, de la prospérité, d'un chrétien matériel, d'un chrétien égoïste, trop beaucoup de prédication, pas assez de la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la nature de Dieu. Prospérité matérielle, l'abondance matérielle, délivrante dans ma tête en tout. Et qu'est-ce qu'on fait de la sainteté de Dieu? La prospérité ne peut pas empêcher l'influence de ce monde dans la vie. La prospérité, la prédication de la prospérité est importante, mais il va plus ça. Elle ne peut pas empêcher l'influence du péché rentre dans ta famille. C'est la révélation de la sainteté, de l'amour de Dieu, de la perfection de Dieu qui vous reste comme une barrière, comme un bouclier contre la mauvaise influence. Amen. Et c'est ce qui me garde à sa prédication. Il fait ça. Il bon Dieu, il bénisse à ton âme. Il met nous debout ce matin.